sais quoi, on va s'immiscer à l'intérieur d'un groupe d'immeubles. Moi j'aime bien découvrir l'intérieur de quartier, tu vois. Ça c'est des trucs qu'on rate complètement quand on va visiter une ville. Regarde, il y a un chat là-bas. On va essayer de parler. Alors ça, c'est des trucs qui ont été installés pendant le communisme pour taper ces tapis, tu vois. À l'époque, il n'y avait pas forcément d'aspirateur. Regarde-moi ce chat. Et les gens mettaient leur tapis. Ah bah tiens, il a peur de moi le chat. Chat, petit. On est encore dans un quartier construit par les communistes en Roumanie. Tu vois, les trucs de jeu, il y en a qui n'ont pas beaucoup changé depuis. Mais un quartier très vert. Et tu te rappelles d'ailleurs dans l'ancienne vidéo, celle que j'avais publiée il y a quelques jours, je te racontais un peu toute l'histoire du communisme ici et de tout ce qui s'est passé. Tu vois, des bâtiments comme ça qui, à l'époque, étaient très moches. Et puis tout ça a pris de la verdure parce que les arbres ont poussé, en fait. Tu vois, il y a des jardins magnifiques dans ces coins-là. Regarde, les immeubles sont moches, mais les jardins sont beaux parce que les arbres ont eu le temps de pousser depuis le communisme. Et puis comme c'est beaucoup de retraités qui habitent là, tu vois, des personnes un peu plus âgées, ils ont le temps de planter des roses comme ça, des fleurs, il y a des abeilles, il y a tout ce qu'il faut. Moi, c'est des quartiers que j'aime aussi. Tu vois, c'est vrai que quand tu montres ça, bon, les gens, ils n'ont pas trop envie, quoi. Mais moi, je trouve ça apaisant, relaxant. C'est des quartiers aussi qui racontent une histoire. Alors aujourd'hui, on ne va pas parler de communisme ni d'histoire de la Roumanie et de l'Europe de l'Est parce que, tu vois, on en a déjà parlé la dernière fois. Je te mets la vidéo en lien, là, si tu ne l'avais pas vue, si tu veux regarder ça. Non, ce que je voulais te parler, c'est de mes projets. C'est de mes projets. Juste une pause ici, parce que tu vois un peu l'ancien et le... Écoute, on va quand même en parler un peu parce qu'il faut. Moi, ce que j'adore ici, et ce que j'ai adoré à Bucarest, là je suis pas à Bucarest, mais ce que j'ai adoré à Bucarest en arrivant en 2004, c'est l'ancien et le nouveau. En fait, c'est-à-dire que tu as ces bâtiments, on dirait qu'ils font partie d'une autre civilisation, tu vois. On se croirait dans une BD de science-fiction. Tu sais, quand tu as une ville... de l'ancien monde et puis que la nature reprend le dessus en fait. C'est-à-dire un monde qui n'existe plus, qui est révolu, qui fait partie du passé en fait, qui n'existera plus jamais, enfin on espère. Et puis dessus la vie qui reprend en fait. Parce qu'il faut savoir que ces gens-là, ils ont tout détruit, enfin ils ont détruit beaucoup de choses pour construire ces monstruosités quoi. Enfin ils ont détruit des bâtiments historiques, ils ont détruit des villages, ils ont détruit des quartiers, ils ont détruit des monastères, des églises. Tout ça pour systématiser l'habitat, tu vois, pour faire en sorte que tout le monde vive pareil et pour amener les gens de la campagne dans les villes pour qu'ils puissent travailler en usine en fait. Et puis aujourd'hui, la vie a repris, tu vois, c'est calme, ce sont des quartiers qui sont très propres. Enfin, en tout cas, dans les villes de province. Dans la capitale, c'est parfois différent, mais tu vois, ce sont des quartiers qui sont très propres, qui sont entretenus, qui sont verts. Et je trouve que c'est la meilleure, pas la meilleure vengeance, mais peut-être la meilleure revanche que la vie peut prendre sur le totalitarisme, tu vois. C'est ça. Alors, une autre chose aussi, tu l'as peut-être remarqué dans mes vidéos, c'est qu'il y a beaucoup de locaux poubelles extérieurs. Tu vois, ici, il y en a un, là. On est passé devant plusieurs déjà. Alors, faut savoir, ça, c'est un truc rigolo, c'est qu'en Europe de l'Est, c'est pareil en Pologne, hein, c'est pareil aussi dans d'autres pays, tu as ces locaux poubelles extérieurs avec une carte à code. C'est-à-dire que tu mets une carte à code ici, un peu comme un interphone, tu vois, pour ouvrir. Et c'est que les gens de l'immeuble, qui, tu vois, là, il y en a qui ont mis leur poubelle là, c'est pas bien. Mais c'est que les gens de l'immeuble qui peuvent déposer leur poubelle dedans, sinon ça fait du drama. Il y a toujours des scandales au local poubelle, ça c'est un truc qui est typique. Si t'es pas de l'immeuble et que tu mets tes poubelles là, t'as toujours un retraité ou une retraitée qui passe sa journée près de la poubelle et qui va te dire « Pourquoi vous mettez vos poubelles là ?» et tout, machin. Parce que les gens, ils payent des taxes plus ou moins élevées, tu vois, selon le nombre de poubelles. Donc c'est vraiment les poubelles par groupe d'immeubles comme ça. Et il y a des grillages autour, parce qu'il y a tout plein d'histoires sinon, tu vois. Parce que parfois, il y a des gens qui récupèrent des trucs là-dedans, tu vois, pour les revendre. Des gens plus pauvres. Et chez moi, par exemple, au local poubelle à côté de chez moi, celui que j'utilise, tout est récupéré, quoi. C'est-à-dire que quand tu arrives là-dedans, moi je dépose mes trucs, bon, bah voilà... c'est récupéré direct dès qu'il y a des machins qui sont récupérables. Mais bon, pour pas que ça mette tout le chantier là-dedans et puis qu'il y ait des gens extérieurs qui viennent apporter leurs poubelles, c'est ça qui se passe. Les locaux sont fermés. Tu sais quoi, on va s'immiscer à l'intérieur d'un groupe d'immeubles. Voilà, tu vois l'ambiance? Donc, les bâtiments en mode science-fiction et à l'intérieur, le vert, quoi. Le vert, tu vois? Voilà, avec un sapin, avec tout ce qu'il faut. C'est joli comme tout.
Tiens, on va même s'immiscer un peu plus. Regarde, tu vois. Voilà. Et tout ça est très vert, très joli. Il y a encore des grands jardins derrière, là. Et moi, j'aime beaucoup cette atmosphère-là parce que j'adore le contraste, tu sais. Je pense que dans la vie, beaucoup de ce qu'on trouve beau vient du contraste. C'est-à-dire, pourquoi on aime bien les couchers de soleil? Pourquoi les cartes postales qui se vendent, c'est les couchers de soleil? C'est moins les paysages sous la pluie. Pourquoi? Parce qu'il y a un contraste entre l'ombre et la lumière. Tu vois, dans les musiques, par exemple la musique électronique, tu as des parties qui font boum, 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 et puis après ça ralentit, ça descend, ça fait boum, 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 boum. Et là les gens ils attendent que ça revienne. Et là d'un coup ça fait boum, 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 et ça reprend. Et il est un peu bête mon exemple, mais je trouve qu'il y a beaucoup de beauté dans le contraste. C'est même quelque chose de naturel, c'est-à-dire que naturellement, on trouve de la beauté dans le contraste. Et moi c'est pour ça que je trouve que ces quartiers-là ont une beauté, tu vois. On se croirait aussi à une autre période, tu vois, il y a peu de choses qui ont changé finalement. Dans même les panneaux, l'interphone, tout ça, peu de choses ont changé, mais finalement tellement de choses ont changé. Et les choses qui ont changé, on les voit surtout à la verdure, quoi. Voilà, à la nature qui reprend ses droits. On va se balader un peu par là. Alors ici, tu vois, c'est un peu plus sauvage. C'est un peu plus sauvage, mais c'est joli aussi. Tiens, regarde-moi ça. Alors, à l'époque, moi, quand j'ai découvert l'Europe de l'Est, dans les années 2000, je faisais beaucoup de photos de ce genre de trucs, tu vois, un peu des friches urbaines, ou je sais pas comment on peut appeler ça. J'étais passionné par ça, j'allais découvrir des coins comme ça. Tu vois, ça, j'aurais pris ça direct en photo, par exemple. Et tu as ces fameuses poubelles qui sont là. Bon, c'est un peu dommage, les poubelles, quand même, tu vois, parce qu'il y en a une là, il y en a une là-bas, on va y aller si tu veux, et ça gâche un peu le paysage. Mais bon, en même temps, tu sais, c'est comme les immeubles communistes, on s'y fait, ça fait partie de la déco, quoi. C'est même mieux qu'un parc ici, parce que tu es tout seul, tu vois. Il n'y a pas plein de gens qui se baladent, c'est le silence. Moi, j'aime bien découvrir l'intérieur de quartier, tu vois. C'est-à-dire, ça, c'est des trucs qu'on rate complètement quand on va visiter une ville, tu sais. Les gens, ils vont visiter une ville et ils vont voir les 3 trucs touristiques qui sont sur le truc touristique. Mais en fait, tu loupes l'essentiel, tu loupes comment les gens vivent, en fait, tu vois. Comment les gens vivent là-dedans. Dans cette ville. Ils vivent pas dans les endroits touristiques, les gens, ils vivent dans les vrais quartiers. Et si on veut ressentir ces atmosphères, si on veut vraiment connaître cette ville-là, il n'y a pas d'autre choix, d'autre solution que d'aller s'engouffrer un peu au fond des quartiers, quoi. Parce que c'est dans les quartiers, finalement, que les gens vivent. Alors, tu vois, ici, il y a une organisation des immeubles qu'on retrouve aussi dans d'autres anciens pays communistes, surtout dans ce type d'habitation, d'immeubles. Tu as donc le numéro de la rue, tu vois, qui est... Attends, je vais le mettre comme ça, je ne sais pas si tu vas voir quelque chose. Tu as le numéro de la rue. Tu as le numéro du bloc, tu as le numéro d'escalier et les appartements de 11 à 20 qui sont ici. Voilà. Mais comme je te disais, on vit très très bien dans ces immeubles-là. Et puis tu sais, les gens quand ils voient ça, ils ont peur parce que ça fait un peu banlieue, ils ont peur qu'il y ait des racailles. Ici, il n'y a pas de racailles déjà dans le pays, mais c'est surtout que c'est plus dans ce groupe d'immeubles que tu vas voir plus de personnes âgées en fait, parce qu'elles ont toujours habité là. Et c'est vrai que les jeunes aujourd'hui, surtout les jeunes couples, vont privilégier des immeubles plus récents. Alors un truc typique, c'est qu'il y a toujours tout plein de, tu vois, d'affichages là, de panneaux et tout, tu vois. Là, c'est marqué de pas taper la porte, tu vois, de pas, tu vois, de bien retenir la porte quand tu la fermes. Là, c'est marqué que c'est pas le droit, il n'y a pas le droit de fumer dans l'escalier, que sinon tu vas avoir une amende jusqu'à 500 lei. Voilà. Là, c'est une annonce de l'électricité, qu'à la date du temps qui est là, entre telle heure et telle heure, à 14h30, il y a le délégué qui va venir pour lire les compteurs d'énergie électrique. Voilà, qu'il faut garantir l'accès aux compteurs si tu veux être facturé correctement. Voilà, et là on te dit que c'est surveillé par vidéo, puis là c'est les trucs du vaccin là, du gouvernement. Voilà. Alors ce qui est très drôle, c'est que ces immeubles-là, au départ, étaient complètement uniformes, hein. Ils étaient conçus pour être uniformes, systématisés. Et puis depuis que la nature a repris ses droits, chacun il est customisé, quoi. Les jardins sont différents, les balcons ont été fermés à partir de la fin du communisme dans les années 90. Les gens ont agrandi leur maison, comme je te racontais, ça c'est aussi un truc typique de l'Europe de l'Est. Les gens ont agrandi leur maison, tu vois, en faisant une pièce en plus avec le balcon, mais ils l'ont fait chacun à leur façon. Donc ça donne un peu des choses comme tu vois là, sur les images, je t'avais déjà montré. Et moi j'aime bien ça, parce que ça, je sais pas, ça, c'est une marque de liberté en fait, surtout quand on connaît l'histoire de ces bâtiments-là, tu vois.
qui ont été construits justement par un régime totalitaire, et c'est la vie qui reprend ses droits en fait. Moi je trouve que c'est un symbole aussi, ces balcons, et quelque part je trouve ça beau, tu vois. Tiens, on va s'engoncer là-dedans. Moi ça c'est l'un de mes loisirs, hein, c'est de m'engoncer dans des quartiers, là, de pas savoir où je vais, et puis de partir dans un groupe d'immeubles, et puis de revenir, et puis d'aller... Regarde, il y a un chat là-bas, on va essayer de parler. Alors ça, c'est des trucs qui ont été installés pendant le communisme pour taper ces tapis, tu vois. À l'époque, il n'y avait pas forcément d'aspirateur. Regarde-moi ce chat. Et les gens mettaient leur tapis. Ah bah tiens, il a peur de moi, le chat. Chat, petit chat. Non, il est un peu anxieux, ce chat-là. Bah, c'est un chat de quartier encore, hein. Tiens, je te mets une autre photo d'un chat de quartier que j'avais rencontré il y a quelques jours dans un autre coin, en faisant le même genre de balade. Donc là, tu mets ton tapis là-dessus et puis tu le tapes pour enlever la poussière, tu vois. Et puis ça, c'est les aires de jeu. Alors celle-là, elle n'a pas dû changer depuis le communisme, tu vois. Bon, il y en a qui sont mieux, qui sont plus modernes. Donc on va faire le tour comme ça. Alors les locaux poubelles, c'est assez récent, hein, qu'ils soient comme ça. Parce que tu sais, moi j'ai vécu 5 ans en Asie. Et avant de partir, c'était pas comme ça, les locaux poubelles. Et maintenant, ils ont été uniformisés. Tiens, tu vois des balcons là qui sont fermés chacun à sa façon, tu les vois. Maintenant, ils sont uniformisés, voilà. Donc en même temps c'est plus propre, mais en même temps c'est quand même moche parce que tu vois tout le truc de l'extérieur. Voilà, ici dans cette ville à Oradea, ils sont tous pareils. Et puis on t'explique, maintenant il y a le tri sélectif, donc c'est encore plus compliqué. Donc on t'explique comment ça marche dessus, tu vois, avec le programme de collecte, comment faire pour remplir ces trucs dedans. Tiens, tu vois, encore une fameuse poubelle. Dis-moi dans les commentaires si tu trouves pas ça dommage, ces poubelles quand même, parce que ça gâche un peu le... Je sais pas, moi je trouve que ça gâche un peu la vue. Tiens, il y a une rue toute verte derrière. Ça a l'air magnifique, regarde, il y a de la verdure de partout. Dis-moi si t'aimes bien aussi ce genre de quartier. Tu vois, ça change un peu quand même. Voilà, regarde, on se croirait en forêt quasiment là. Ah bah c'est une rue où on était tout à l'heure, de l'autre côté, où il y avait un truc de l'autre côté là. Voilà. Tu vois, on n'aurait pas cru hein, qu'un quartier communiste, ça pouvait ressembler à ça. Et ben ça ressemble à ça. En tout cas ici, il y en a des plus glauques, hein, mais moi j'aime bien les quartiers communistes qui sont très verts. Voilà, c'est ça. Et tiens, un autre chat. C'est des quartiers où il y a beaucoup de chats aussi. Dis-moi si toi tu vivrais dans ce genre de quartier. Tu sais que les immeubles à l'intérieur, les appartements, il y en a des très bien. Il y en a des vieux forcément qui n'ont pas évolué. Tiens, tu vois, là il y a des rideaux un peu façon mamie, parce qu'il y a des gens qui ont toujours habité là depuis le début. Mais il y en a qui sont ultra rénovés. On dirait pas comme ça en voyant les immeubles. Mais il y en a qui sont ultra rénovés. Hein. Et ces immeubles-là ont une très bonne isolation phonique, c'est-à-dire tu n'entends pas les voisins comparés aux immeubles neufs. Par contre, l'isolation thermique laisse un peu à désirer, mais ils commencent maintenant à les, tu vois, à les rénover de l'extérieur, enfin à les isoler. Tiens, regarde-moi ce petit chat là. Miaou, petit chat. Bon, il est peureux aussi un peu. Hein. Ça va, petit chat? Petit. Ouais, il me regarde bizarre. Hein. T'es peureux? Ouais, t'es peureux toi aussi. On va te laisser tranquille. Bon, allez, moi je vais récupérer la rivière de l'autre côté, finir ma balade. Et puis demain, je pars à la ferme demain. Donc demain, on va faire plein de trucs dans la campagne, là, dans la nature, ça va changer un peu. Fallait que je reste un peu en ville parce que j'avais des trucs à faire. Alors tu vois, ça c'est là c'est le paysage typique quand même hein, du quartier communiste. Tu vois le drapeau roumain, c'est comme le drapeau français, sauf que c'est jaune au milieu. Et ce qui est drôle, c'est que parfois ça prend tu vois, avec le soleil, le jaune devient blanc, parce qu'avec le soleil ça s'abîme. Tu sais, sur les vieux drapeaux, et on dirait un drapeau français. Et là je te mets le drapeau pendant alors il y a une histoire avec le drapeau, ça c'est le drapeau pendant la période communiste. Donc tu vois, il y avait le symbole communiste au milieu. Et à la Révolution, donc quand les gens se sont débarrassés du communisme, ils ont brûlé le milieu, tu vois. Et le drapeau avec un trou au milieu est devenu le symbole de la Révolution. Voilà, c'est une chose à savoir. Alors tiens, je vais te montrer un truc. Tu vois ces gros tuyaux là? Attends, je vais te montrer de l'autre côté. Ces gros tuyaux, ça doit être les trucs de chauffage, j'imagine. Ouais, ça doit être les machins d'eau. Ou peut-être d'autres choses, je sais pas. Tu sais qu'ici, le chauffage, surtout dans les immeubles comme ça, c'est toujours le cas. Dans ce type de... Attends, je vais passer de l'autre côté parce que c'est un sens unique là, enfin, on peut pas y aller. Dans ce type d'immeuble, le chauffage est fourni par le quartier ou la ville, ou tu vois, par l'État sous le communisme. C'est-à-dire que c'est fourni, tu vois, voilà, t'arrives, t'as l'eau chaude en fait, voilà.
Et les immeubles sont gérés par des associations de propriétaires. Donc c'est différent des syndics. Tu sais, en France, souvent, il va y avoir un syndic qui va gérer l'immeuble, un syndicat de copropriété qui souvent va être une entreprise extérieure. Mais typiquement, surtout dans ce type d'immeuble, à chaque fois c'est comme ça, c'est une association de propriétaires. Donc du coup, ce sont les propriétaires qui élisent un responsable. Voilà. Et le responsable, souvent, c'est un retraité qui habite là et qui s'occupe de tout ça. Et moi c'est pareil chez moi, hein, j'habite dans un immeuble moderne, enfin, c'est vrai, ça doit être le cas dans 99% des cas, c'est comme ça. Et donc ce sont les habitants qui élisent un responsable et qui aussi votent pour les décisions qui sont prises, si tu veux. Tiens, tu vois, ici, c'est quasiment la forêt. C'est ça, c'est que les arbres ont eu le temps de pousser dans ces quartiers-là. Si tu vas dans des quartiers récents, les arbres, ils sont tout petits, ils sont rikiki. Ceux-là, ils ont eu le temps de pousser. Hein. Voilà, tu vois, là, on est en pleine ville. On se croirait vraiment en forêt, à part la poubelle qui est là, mais on se croirait vraiment en forêt. Là aussi, tu vois, on est dans un autre groupe d'immeubles, tu vois, qui sont un peu les mêmes, mais que la nature a changé les choses. Là aussi, tu as le truc pour taper les tapis. Tu as le truc de jeu communiste qui est exactement identique à celui qu'on avait vu tout à l'heure. Là, on est dans un autre groupe d'immeubles, mais tu vois, regarde, c'est la forêt, quoi. Voilà, c'est la forêt. Donc là, tu vois, les jeux pour enfants qui sont exactement les mêmes que tout à l'heure. C'est juste qu'il y a quelqu'un qui a peint un cœur dessus là. Et donc du coup voilà, donc les associations de propriétaires. Et les gens ils payent tous les mois, tu payes, enfin il y en a plein qui ne payent pas tous les mois, hein, voilà, mais tu es censé le payer quand même régulièrement. Tu payes des frais d'entretien de l'immeuble, donc pour refaire la toiture quand il y a besoin. Il y a un fonds de roulement aussi, tu vois, au cas où il y a un problème, pour payer la personne, pour rémunérer la personne qui nettoie les escaliers, tout ça. Et parfois le chauffage est inclus dans ces frais aussi, et l'eau aussi. Hein. Et tu as un tableau à l'entrée de l'immeuble avec ce que doit chacun en fait. C'est marqué Madame Michu, Monsieur Dupont, enfin elle s'appelle pas Michu et Dupont, mais avec qui doit quoi. Et du coup les gens qui sont en retard sur le paiement, c'est la honte, tu vois. Enfin, tu vois leur nom dans l'entrée de l'immeuble, quoi. Enfin, en fait, tu as la liste de tous les habitants avec le numéro d'appartement et tu vois qui doit quoi, voilà. Moi, je suis jamais en retard parce que moi, je paye au début de chaque mois. J'ai pris l'habitude dans mon immeuble là actuel de payer le premier mercredi de chaque mois. Enfin, moi, j'aime bien les habitudes comme ça, tu vois, ça permet d'être sûr que c'est fait. Mais voilà, après, chacun fait son truc. Puis il y a des gens, parfois, ils n'ont pas non plus d'argent disponible à ce moment-là, quoi. Voilà. Dis-moi si t'aimes bien. Moi, je trouve que ça a un charme fou. Pas du fait des immeubles en tant que tels, mais de l'histoire qu'ils représentent, de la customisation des trucs, du fait que ça ait vieilli, de la nature qui a repris ses droits. Tu vois, ça aussi, c'est un genre d'habitat. On pourrait appeler ça des habitats insolites. Hein. Les gens, ils cherchent des habitats insolites, mais il faut venir ici. Ça, c'est joli comme tout. Là, on arrive dans un autre immeuble et tu vois qu'il y a un magasin d'alimentation en bas. Et ça date souvent des années 90 où les gens qui avaient un appartement en rez-de-chaussée ont juste fait un trou dans le mur et ont fait un magasin là, quoi. Parfois, ils ont rajouté des marches devant quand c'était pas accessible pour que les gens puissent monter, tu vois. Ici, encore un autre petit jardin qui ressemble lui aussi à une forêt avec d'autres types de jeux ici. Voilà. Alors, ils ont mal vieilli, ces jeux-là. Tu sais quoi? Je vais me poser sur un banc, moi, un peu. Je vais peut-être lire un peu, passer une partie de l'après-midi là parce qu'on est bien, puis il y a moins de monde que dans les parcs là en centre-ville et tout, tu vois, on est quand même... Regarde-moi ça comme on est bien, on n'aurait pas cru hein, qu'en plein milieu des immeubles communistes on puisse se sentir si bien. Ouais, moi j'ai eu encore une semaine chargée, il y a toute ma nouvelle vie qui démarre, donc il y a beaucoup de choses à faire. Et puis j'ai pris quelques jours là pour me détendre. Demain je repars faire des travaux un peu à la ferme, donc je t'amènerai avec moi, puis j'amènerai la caméra. Abonne-toi à la chaîne si tu veux voir ça, si tu veux voir la continuité, parce que j'ai acheté une petite ferme aussi à la campagne pour avoir les deux côtés de la... Tu vois, les deux côtés de la vie, en fait. la campagne. Mais tu vois que la ville, c'est pas forcément oppressant. Tu vois, on aurait pu penser, je te remets des photos d'immeubles communistes de l'époque, quand ça a été construit, on aurait pu penser que c'était oppressant. Et en fait, tu te rends compte que dans les villes d'aujourd'hui, c'est souvent les quartiers les plus calmes, en fait. Les quartiers les plus calmes, les quartiers les plus verts, tu vois. C'est un peu un pied de nez fait à l'autoritarisme, je trouve. Enfin, il y a une symbolique quand même, hein, importante là-dedans. C'est-à-dire que la systématisation de l'habitat, tu vois, les trucs horribles et tout, finalement, des années après, c'est les coins les plus verts, les coins les plus posés, les plus tranquilles de la ville, où c'est devenu agréable de se balader, quoi. Bon, je voudrais te remercier d'avoir regardé ça avec moi, enfin d'avoir passé ce moment avec moi aujourd'hui.
Et puis si tu as pu découvrir quelque chose, bah, c'est génial. Je te ferai découvrir plein d'autres choses dans les prochaines vidéos. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à activer les notifications, comme ça bah, on va découvrir plein de choses ensemble. On continuera aussi les projets. Et je t'ai mis aussi 2 autres vidéos que tu n'avais peut-être pas vues encore, qui s'affichent là, que tu peux regarder tranquillement. Et on se retrouve dans quelques jours pour des nouvelles aventures. Mais un grand merci d'avoir été là aujourd'hui. Salut chez toi.